premier des défis, je dirais, pour tout marketeur, c'est la fluidité du parcours client. Quand un client rentre en contact avec une marque, que ce soit au niveau physique ou au niveau digital, il y a besoin que le parcours soit complètement fluide, naturel, sans friction. Le deuxième défi, c'est l'adaptation aux tendances qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus court-termistes. Et je pense qu'un de nos défis, c'est de faire le tri au milieu de toutes ces tendances et de voir celles qui sont vraiment des tendances durables ou celles qui sont des tendances à exploiter d'un point de vue marketing, d'un point de vue de l'offre ou d'un point de vue du service. Un autre défi, je dirais, c'est tout ce qui touche à la connaissance client, à la data et bien sûr aux techniques d'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, le client ne veut pas être surexposé à des messages marketing. Il est très sensible au marketing quand il est bien fait. Et puis un dernier point, bien sûr, un dernier défi, c'est la fidélisation, bien sûr. Quand un client est content, quand il a vécu une expérience qui lui laisse des souvenirs qui est mémorable, bah derrière, on a un client qui vient réacheter. Alors aujourd'hui, je pense qu'un client recherche avant tout une expérience qui fait du sens, qui lui parle, qui va toucher à ses valeurs, qui va lui faire ressentir de l'émotion. Il a besoin de comprendre soit la chaîne de valeur de la marque, soit la chaîne de distribution et de savoir à quoi va servir son produit d'un point de vue beaucoup plus global. Ensuite, un client il va rechercher des expériences humaines. Il a besoin de contact. Le client, il souhaite vivre des émotions, mais avoir des souvenirs derrière, faire des rencontres, avoir des échanges, partager des moments avec les marques ou avec d'autres consommateurs. Il faut créer cette relation-là, cet échange pour lui donner envie justement de revenir au contact de la marque. Et puis, il faut que nos expériences elles soient très simples, très intuitives pour répondre au plus grand nombre de clients de façon beaucoup plus naturelle et de façon spontanée, de façon à ce que le client, la démarche de réachat, elle vienne très, très naturellement. Il faut travailler du contenu inspirationnel parce que justement, ça va parler au client, ça va le toucher. À partir du moment où on est sur une tonalité qui sonne vraie, ça va l'interpeller. Donc lui, il va se projeter dans l'expérience qu'il va voir au travers d'autres regards ou d'autres interprétations. Le deuxième élément, je dirais, c'est la vidéo. La vidéo. Aujourd'hui, tout passe par la vidéo. Il faut absolument, en tant que marque, grâce aux nouvelles technologies, on continue d'aller encore plus loin dans ce contenu vidéo parce que justement, il permet aux clients, encore une fois, de se projeter, de travailler l'authenticité. Et puis, il y a un autre contenu que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle les UGC ou les IGC, tout ce qui est contenu généré par les clients, par les influenceurs, ce qu'on voit à travers des posts des réseaux sociaux qu'on va nous faire remonter sur nos propres leviers digitaux, que ce soit nos sites web ou nos réseaux sociaux. Je pense que ces contenus-là parlent beaucoup plus à un consommateur aujourd'hui que notre petit discours marketing très corporate et très calibré. Alors, je vais peut-être faire une réponse un peu à contre-courant. Pour moi, c'est l'expérience collaborateur qui peut être un frein à l'expérience client. C'est-à-dire qu'un collaborateur n'est pas content de travailler pour son employeur, pour sa société, pour sa marque. À un moment ou à un autre, ça va se ressentir dans l'expérience client. Une mauvaise expérience collaborateur ou des procédures internes trop lourdes, par exemple avec justement l'ensemble de normes qu'on peut intégrer, de procédures qu'on peut intégrer dans nos entreprises. Ça peut aussi être très pesant dans l'expérience client. Et puis, le deuxième frein, je dirais, c'est toujours la base de données, les lourdeurs techniques, la cohérence des informations qu'on peut avoir d'une base à l'autre et le fait que tout se parle de façon fiable et de façon très réactive. Quand ça fonctionne très bien, c'est un petit miracle marketing. Mais quand on a des petits couacs informatiques ou des informations contradictoires dans les bases de données, clairement, on peut envoyer la mauvaise information à la mauvaise personne au mauvais moment. D'une façon générale, c'est très souvent soit une expérience où la marque a réussi à me montrer que j'étais un peu unique, ou alors quand on a un problème et qu'on a une démarche derrière de service client qui est irréprochable. Je trouve que Decathlon a cette capacité à très très bien suivre son client à la fois en point de vente physique et à la fois en expérience digitale.
Je trouve que c'est très fluide. Ils sont capables de s'adapter, quel que soit le client, quel que soit le besoin. Ils vont avoir un discours d'expérience sportive, pas forcément aller montrer le produit. Il va y avoir un problème avec un produit, ils vont vous proposer un autre produit. Voilà, c'est une marque, je trouve, qui a réussi un vrai virage, un beau virage marketing.